Depuis dimanche, le conseil municipal de Bienne a changé de visage grâce à l'élection d'Anna Tanner qui va remplacer Eric Fer. Les autres conseillers et conseillères municipales ont été réélus. Alors j'ai l'énorme plaisir d'accueillir cette nouvelle conseillère municipale, Anna Tanner du Parti Socialiste. Bonsoir, merci Bonsoir. de passer nous voir. Ça va, vous êtes remise de vos émotions depuis dimanche? Oui, ça va. Oui. Non, c'est très bien. Même si je me réjouis toujours, c'était quand même une surprise. Ou bien c'était chouette ce dimanche passé. Mais maintenant, ça va. Et puis, je reçois toujours des messages et puis ça fait beaucoup de plaisir. Oui. Vous dites une surprise, ce n'était pas vraiment une surprise, vous étiez quand même largement favorite. Oui, peut-être pas forcément une surprise, mais j'étais quand même très nerveuse. J'étais tendue. Et puis, quand il y avait le résultat, j'étais très heureuse. Ouais. D'accord, quand même. Et ça fait de comment, un politicien? Alors, après les résultats et après tous les interviews qu'on a eues, on est allé encore avec le parti, avec les amis et la famille. Oh, ici, c'est le vin. Et puis là, on a encore fêté, on a chanté beaucoup. Et puis, il faisait tard. Et puis le lendemain, j'ai quand même travaillé. Et puis, pour se lever, c'était dur, mais quand même, je me réjouissais de me lever. Oui. D'accord. Ouais. Alors, pas grand changement au conseil municipal, puisque la gauche reste majoritaire, avec deux socialistes et une verte, mais grande nouveauté à Bienne, il y a une énorme majorité de femmes. Vous allez être 4 femmes avec juste Beate Feurer. Qu'est-ce que ça va changer au conseil municipal? Est-ce que vous vous entendez bien avec vos collègues féminines? Oui, je m'entends très bien avec Lena Frank et Glenda González-Passy. On était déjà, et aussi Natacha Pité, on était tous ensemble dans le conseil de ville avant et aussi à la COGES, on était tous les 4 et c'est pour ça on s'est déjà travaillé bien ensemble, on se connaît et puis c'est aussi ça ce qui est un peu l'avantage, on sait déjà un peu ce que nous attend et puis je me réjouis énormément de travailler avec les 3 mais aussi avec Beate Feurer, bien sûr. Et alors vous allez remplacer Eric Fer, qui est là depuis très longtemps, qui a été maire aussi. Qu'est-ce qui vous différencie d'Eric Fer? Vous êtes camarade de parti, certes, mais sinon, qu'est-ce qui fait la différence entre lui et vous? Oui, ça c'est une bonne question. J'ai jamais réfléchi vraiment les différences concrets parce que c'était toujours clair que oui, il y a des différences. Il y a une différence d'âge, il y a une différence de genre, il y a une différence aussi, je crois, sur la base politique, on a quand même les mêmes valeurs. On est tous les deux PS, mais je crois lui, il a beaucoup plus des autres sujets où il est vraiment dedans et moi, je suis plutôt dans les sujets un peu plus sociaux parce que je suis aussi assistante sociale, c'est clair. Et c'est pour ça qu'on n'était jamais vraiment dans les mêmes sujets. Et puis, peut-être aussi, si on devrait nous situer vraiment à l'angle gauche et droite, peut-être moi, des fois, je vote plus à gauche que lui, mais... D'accord. Eric Fer était peut-être un peu plus consensuel que vous. Oui, il est aussi dirigeant pour la plateforme réformiste du Parti Socialiste. Et ça, c'est des gens qui sont plutôt... beaucoup des personnes qui sont aussi de l'exécutif, qui discutent... aussi une autre manière de la politique que le reste du parti, mais c'est quand même, ça appartient au Parti Socialiste et c'est pour ça, nous, on est une grande partie et il y a des différentes valeurs et des différentes posées, c'est aussi bien comme ça. Alors vous disiez, dans les différences, il y a une petite différence de génération. Alors avec vous, du coup, le conseil municipal est rajeuni. Vous arrivez comme jeune socialiste. Justement, est-ce que ça va apporter un peu des nouvelles idées ou bien est-ce que vous allez aussi être une socialiste dogmatique, syndicaliste, comme la vieille école? Moi, j'espère qu'on va avoir des nouvelles idées parce que je crois qu'il faut des nouvelles idées, mais aussi bien de concevoir les valeurs qui sont chères et puis qui sont déjà là depuis longtemps. Et ça, je vais pas beaucoup changer pour ces valeurs-là, mais quand même avoir l'ouverture pour des nouvelles idées. Ça, c'est sûrement positif, plutôt positif pour la ville de Bienne. Alors là, vous allez complètement changer de job. Ça fait depuis 15 ans que vous étiez au Parlement biennois. Déjà, on vous connaît comme politicienne très engagée, souvent très à gauche. Là, vous vous trouvez dans un collège directorial. Quel genre de compétences vous avez pour justement gérer des affaires courantes? Alors moi, je peux dire, je suis une personne avec beaucoup d'énergie.
Alors, je crois que je peux effectuer beaucoup de travail. Et puis, je suis une personne qui aime bien avoir des liens avec grands réseaux. Alors, j'aimerais bien garder les réseaux où j'ai déjà maintenant avec les Biennoises et les Biennois, mais aussi avec le canton, par exemple, pour vraiment être présent dans la vie, mais aussi dans des associations. Je ne peux plus être dedans, ça c'est clair, mais avoir des oreilles ouvertes, ça m'est toujours très, très important. Donc, rester bien à l'écoute de la population. Alors, vous parliez de vos relations avec le canton. Alors là, du coup, vous étiez député au Rathaus. Eh bien, vous n'aurez plus le droit de l'être, puisqu'il n'y a pas de double mandat possible à Bienne. Vous aviez aussi une carrière qui se dessinait au niveau du Conseil national, peut-être. Est-ce que vous avez dû faire un choix? Est-ce que ça a été un choix dur de se dire non, je me concentre sur Bienne? Oui, il y avait ce moment. C'était il y a une année où il y avait cette élection pour le national et j'avais vraiment un bon score. Et puis là, je devrais me poser la question, qu'est-ce que je veux maintenant? Et puis j'ai vraiment longtemps réfléchi. Et puis la conclusion était quand même, oui, je veux rester à Bienne. Ça, c'est vraiment le chemin que j'aimerais y aller parce que ça fait déjà longtemps que je suis active à Bienne. J'habite ici, c'est la ville où j'aime ces gens qui habitent ici, j'aime les projets et c'est là où j'aimerais bien être active. Alors, il y a eu les élections aussi au Parlement, qui est un Parlement, voilà, grossièrement, il est moitié-moitié. Il y a 30 membres à gauche, 30 à droite. Mais avec cette nouvelle fraction au centre, bien à venir le centre, qui va faire la balance entre les deux. Ça vous inquiète un petit peu? Vous envoyez déjà des chocolats à Mohamed Hamdaoui et à ses collègues? Non, je crois qu'il y a quand même différents projets ou bien des sujets où on sait très bien où on va trouver des alliés. Par exemple, il y a aussi le groupement femmes, là, il y a des femmes de gauche, mais aussi des femmes de droite. Il y a aussi le groupement pour la culture. Là, il y a aussi tout le parti des gens qui sont intéressés. Et je crois vraiment, si on arrive bien, ou bien le Parlement arrive bien à travailler comme cela, ça va bien se passer. Et puis, on va aussi trouver, bien sûr, on doit se mettre ensemble, on doit discuter. Mais comme ça, on va trouver des solutions. Je suis sûre que ça va pas facile, parce que c'est toujours un enjeu d'aller vers des différents champs, mais je suis assez convaincue que ça va y aller. Et puis, au niveau de la représentativité, au Parlement, on est presque à égalité entre hommes et femmes. Les romans sont un peu plus nombreux, mais ils sont encore loin d'être assez nombreux pour être vraiment représentatifs, des 43% de la population qu'ils représentent. Est-ce que vous allez tendre la main un peu aux romans, et à commencer par le conseil municipal? Vous pensez que vous allez plutôt débattre en allemand ou en français? Ça, c'est une bonne question, mais de toute façon, je crois que les séances vont être gérées en français. Alors, je crois que la langue principale dans la Maison Blanche va être quand même le français. Moi, j'imagine, parce que les deux candidates maintenant sont des romandes. Alors, parlons de ces deux candidates. Voilà, ce qui reste ouvert, c'est la mairie. Est-ce que finalement, c'est très important ce poste de maire? Est-ce que ça va faire encore pencher plus la balance à gauche si c'est Glenda González Bassi qui est élue, ou bien est-ce que vous pouvez vivre aussi avec une maire qui serait radicale? Moi, je trouve que c'est important d'avoir une maire de gauche et aussi du PS parce que c'est quand même le parti, les valeurs du parti où moi je défends. Et c'est pour ça aussi, je soutiens vraiment à fond la candidature de Glenda González Bassi. Et c'est pour ça que je recommande vraiment à l'élire Glenda González Bassi pour la mairie. Voilà, la campagne est déjà lancée. Anna Tanner, merci beaucoup. Juste une dernière question. Qu'est-ce que vous allez faire pendant ces quelques mois pour vous préparer à entrer en fonction en janvier? Oui, je dois encore, non, j'ai déjà démissionné et maintenant je dois encore régler le départ aussi. Et puis aussi régler tous les autres organisations où je suis, parce que je suis quand même encore coprésidente du Parti socialiste. Et puis là, il faut aussi trouver des solutions. Donc faire un peu le ménage. Ouais. Peut-être prendre des vacances? Ça aussi, oui. Ça, parfait, très bien. Ben, on se réjouit de vous revoir donc, à partir de l'année prochaine. Merci beaucoup. Au Conseil municipal de Bienne. Merci. Merci. Voilà, c'est la fin de notre entretien avec Anna Tanner, donc la nouvelle conseillère municipale de Bienne. Ben, on va suivre ses actions, bien sûr, sur Télé Bilingue à partir de l'année prochaine. Au revoir.